fois l'automne arrivé, ma principale préoccupation est d'améliorer le sol de mon potager pour avoir la saison prochaine un sol fertile, un sol meuble, un sol vivant, un sol capable de retenir au mieux la moindre goutte d'eau et un sol capable de nourrir idéalement mes plants de légumes la saison prochaine. Je vous propose de déjà faire un point avec l'amélioration du sol que j'avais partagé avec vous l'année dernière, il y a déjà un an. J'avais ajouté du compost végétal que j'étais allé chercher gratuitement à la déchetterie du village. J'avais ajouté aussi du compost maison, là aussi une bonne brouette, et enfin du fumier composté que j'avais mélangé auparavant avec des restes de tous les plants du potager que j'avais passé à la tondeuse pour mieux les broyer et que ça prenne moins de volume. Vous voyez que ça fait une bonne grosse dose de matière organique. Alors je l'ai mélangé délicatement à coups de grelinette et puis j'ai fini par un bon paillage de feuilles mortes pour protéger l'ensemble. Et puis maintenant, il est temps d'aller voir ce que tout cela est devenu dans le sol du potager. Alors j'utilise toujours la grelinette pour aller voir ce qui se passe sous le sol sans trop le chambouler, sans trop le retourner inutilement. Et là le résultat est vraiment chouette. De suite un gros ver de terre et autant vous dire que je suis aux anges parce que les vers de terre ce sont les vrais laboureurs de la terre. D'ailleurs vous avez une vidéo sur la chaîne à ce sujet, j'essaie de vous mettre le lien juste en haut. Et de voir de suite ces macro-organismes, ces vers de terre dans mon sol, de suite moi ça me donne beaucoup d'espoir parce que je sais qu'ils travaillent bien mieux que moi pour à la fois aérer le sol et pour manger toutes les matières organiques et les transformer en richesse pour nos plants de légumes. Je peux enfoncer mes mains sans difficulté, ça c'est toujours aussi un très bon signe. Et puis on distingue cette matière noire, cet humus, toute cette dégradation de tous les apports organiques que j'ai fait l'année dernière. On distingue aussi toujours mon sol de départ, ce sol minéral beaucoup plus clair, d'une couleur assez minérale justement, assez marron clair. Et ça c'est tout l'argile, le limon, le sable, les cailloux, le calcaire, c'est mon sol de départ. Mais tout ça quand même est en train de se lier, de se mélanger et le sol après plusieurs années commence vraiment à devenir très intéressant. Dans mon sol minéral, je manque ici cruellement de sable. Vous savez ou pas d'ailleurs que la terre franche, ce qu'on appelle la terre franche, la terre idéale, est composée à plus de 50 voire 60% de sable. Ensuite, on a 10 ou 15% d'argile, du calcaire aussi, et enfin de la matière organique. Et ici, je dois avoir à peine 10 à 20% de sable. J'ai un sol extrêmement argileux. Et justement, je vous propose de vous montrer mon sol de départ, que vous compreniez bien l'amélioration qui a été faite sur ces dernières années. Alors il ne faut pas aller bien loin, il suffit d'aller à 1 mètre de la parcelle, sur l'allée qui borde le potager. Alors déjà, ce n'est pas du tout la même histoire. Pour enfoncer la grelinette, il faut que j'y mette tout le poids de mon corps et encore, c'est tout juste suffisant. Et puis voilà mon sol de départ, c'est très intéressant. J'en tire en tout cas plusieurs leçons. On distingue une toute petite couche noire, c'est les résidus de matière organique, les feuilles qui tombent, la paille qui vole un peu, le fumier aussi qui vole des parcelles et qui s'accumule sur les allées. Et de suite dessous, un énorme bloc d'argile, de limon, de cailloux, un peu de sable. Et là, je peux vous assurer qu'on peut faire de la poterie avec. Alors, il manque un peu d'humidité parce qu'il n'a pas non plus beaucoup plu ces derniers jours. Mais sinon, je peux vous assurer qu'on peut facilement faire de la poterie et de jolis vases en terre cuite. Vous voyez aussi très bien que les blocs d'argile ne sont absolument pas perforés. Il n'y a pas de traces de galeries de vers de terre. C'est tellement compact, c'est tellement argileux, ça manque tellement d'oxygène qu'on distingue vraiment très nettement ce sol minéral avec ce léger sol organique en surface. Et déjà, ça explique pourquoi chaque année je travaille un peu mon sol à la grelinette, parce que mon sol est extrêmement argileux, il est mal texturé, les proportions d'argile, de limon, de sable ne sont pas bonnes, trop d'argile et pas assez de sable, et du coup mon sol tout seul a du mal à intégrer les matières organiques de surface. La vie du sol ne travaille pas assez efficacement pour mélanger tout ça. Voyons maintenant l'exemple concret d'une parcelle que je vais amender, que je vais améliorer pour la saison prochaine. Avant toute chose, faites votre travail d'amélioration du sol lorsque celui-ci a un bon taux d'humidité. S'il est trop sec, attendez une bonne pluie ou alors arrosez-le conséquemment la veille. Et au contraire, s'il est trop humide, attendez quelques jours de beau temps pour qu'il reçue un petit peu, pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans le sol. Parce que travailler un sol trop sec
ou trop humide, ce n'est jamais vraiment très bon. Alors je commence par nettoyer la parcelle, j'enlève toutes les cultures qui sont encore en place à la fin de l'été, quelques plants de patates douces qui traînent, des vieux artichauts que j'arrache et que je vais d'ailleurs démultiplier sur d'autres parcelles, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'arrache les derniers plants de tomates qui avaient fini par rejoindre l'olivier, les derniers plants de courges, de courgettes, et puis je ratisse le reste de paillage que j'avais mis l'année dernière. Et c'est parti pour un premier coup de grelinette. Et d'ailleurs, c'est le moment de parler du fait de devoir adapter ses gestes selon son propre sol potager. Moi ici, je greline, même si vous devinez que sur cette parcelle, le sol est déjà grandement amélioré. On voit beaucoup de matière organique, un ensemble assez noir, assez joli. Et c'est vraiment d'ailleurs agréable de voir que ça marche chaque année, de voir le sol qui s'améliore. Mais on voit aussi des sacrés blocs d'argile bien compacts, bien marron clair, et qui ont toujours du mal à se lier avec la matière organique, avec mes apports d'amendement chaque année. Et c'est pour ça que je décide encore cette année de greliner légèrement mon sol en espérant un jour ne plus avoir à le faire. Mais chez vous, si vous avez une terre idéalement texturée avec une bonne proportion de sable, d'argile, de limon, de matière organique, ne grelinez pas. La vie du sol aura un hébergement 4 étoiles. Elle va beaucoup mieux travailler que nous, elle va beaucoup mieux travailler que la grelinette. Et si je greline, c'est aussi pour continuer à enlever ces cailloux qui restent dans mon sol, parce que chaque année, je ne peux pas tous les enlever. Ça dépend selon où je greline. Il y en a beaucoup chaque année que j'oublie qui restent dans le sol. Alors je vous le répète souvent, c'est à vous, en tant que jardinier, de prendre la décision, d'écouter votre ressenti, de ressentir aussi votre sol et de voir s'il a besoin d'aide ou pas. Si vous pouvez plonger les deux mains et remonter un ensemble grumeleux, noir, avec un mélange homogène de matière minérale et matière organique, aucun intérêt de passer la grelinette. Vous pouvez faire vos apports en surface et la vie du sol va mieux mélanger que qui que ce soit ou que quoi que ce soit vos apports de matière organique. On passe dans ce cas-là sur un potager sans travail du sol et j'espère y arriver au plus vite. C'est vrai que ça marche puisqu'on accumule de grosses épaisseurs de matière organique, compost, fumier, paille, foin, tonte. Et du coup, la vie du sol s'installe à l'intérieur même de cette grosse épaisseur de matière organique et tout va se décomposer, se minéraliser, se transformer petit à petit en minéraux pour nos légumes. Simplement, j'ai du mal avec cette idée. Pourquoi? Parce que quand on parle de but de matière organique, on ne parle que de 5% du sol et surtout on ne parle que de la partie éphémère du sol. Puisque dans un sol durable, permanent, il y a 95% de sable, de limon, d'argile, de calcaire. Et c'est ça, la durabilité, la permanence d'un sol durable. Et la matière organique, elle, ne représente que 5%. Et dans une butte de matière organique, on ne va s'intéresser qu'aux 5% du sol, certes les plus riches, mais aussi les plus éphémères. Quiconque a fait une butte de matière organique sait que 2-3 ans après, la butte a quasiment disparu. Au mieux, elle aura généré un peu d'humus. Et il y a quelque chose qui dénote dans ma tête comment allier une philosophie de durabilité, de permanence, de permaculture avec quelque chose de très éphémère. Alors c'est pour ça aussi que dans mon sol, je le raisonne un peu différemment, que dans mon potager, je le raisonne un peu différemment. J'allie. Je porte beaucoup d'intérêt à la partie minérale de mon sol, à la partie durable, et j'essaie de tout faire en sorte pour qu'elle se lie au mieux, pour l'améliorer au mieux elle aussi, on le verra tout à l'heure, pour que 95% de minéral et 5% d'organique se lient pour former le saint graal du potager sur sol vivant, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, un ensemble d'argile et de matière organique. Et tout ça sera cette fois-ci à la fois riche, mais aussi durable, mais aussi permanent. Cette année, je décide justement de m'attaquer à la partie minérale de mon sol. Je sais que mes apports conséquents de matière organique ont tendance à l'alléger, mais après des années et des années, après des tonnes d'apports de matière organique, je continue à avoir des blocs très argileux, très compacts, très lourds. Dans le même temps, j'ai vu plusieurs expériences avec du sable très positives pour alléger le sol de son potager. Et moi le premier, j'ai fait l'expérience il y a 6 mois. Sur à peine 2 mètres carrés, j'ai rajouté du sable assez grossier que je suis allé chercher juste à côté à la sablière. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat, de voir ce sol vraiment bien allégé, moi en plus qui n'ai pas l'habitude de mettre les mains dans un sol sableux, je m'aperçois vraiment que chaque grain de sable joue de son efficacité, allège le sol. Alors attention, il ne faut pas non plus
trop en mettre parce que sinon on appauvrit rapidement le sol, les minéraux vont plus facilement se lessiver et l'eau aussi s'écoule plus facilement. Alors toujours pareil, il faut trouver le juste compromis. Et du coup cette année, je vais y aller très sereinement, à petite dose. Je vais mettre à peine une bonne pelletée pour chaque mètre carré. Je pense que je pourrais en mettre 2, 3, voire 4 fois plus. Mais bon, autant c'est facile de rajouter du sable l'année prochaine si je ressens que mon sol peut encore en absorber, autant c'est difficile d'en enlever si je ressens qu'il y en a trop. Donc je préfère commencer sereinement et puis refaire un point, refaire une vidéo dans un an pour voir comment le sol s'est bien amélioré. Alors là aussi, bien sûr, c'est à vous d'adapter vos gestes. Si vous avez une terre franche, idéalement texturée, avec des bonnes proportions de sable, de limon, d'argile, de calcaire, de matière organique, inutile de faire quelconque apport de matière minérale. Si vous êtes par exemple dans la région ouest avec un sol, une terre très sableuse, je me souviens de vacances en Charente-Maritime et de mettre les mains dans ces sols potagers extrêmement légers. Dans ce cas-là, vous pouvez au contraire alourdir votre sol avec de l'argile. On trouve par exemple de l'argile bentonique dans le commerce. Et sinon, vous avez une autre solution qui, elle, marche dans les deux sens, que ce soit pour alourdir un sol léger ou pour alléger un sol trop lourd, trop argileux, c'est d'apporter en masse des matières organiques et par exemple d'apporter du fumier. En même temps que le sable, j'apporte du fumier de cheval et du fumier d'âne que je suis allé chercher dans un centre juste à côté de chez moi. C'est un domaine viticole, à vrai dire, et j'y récupère des centaines de kilos de fumier gratuitement. Ce fumier va considérablement alléger mon sol. Alors je n'hésite pas à y mettre la dose, une bonne brouette pour 2 ou 3 mètres carrés parce que c'est un amendement et un amendement ça veut dire que c'est une matière organique qui est très peu concentrée en minéraux, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque de brûler les racines des légumes ou encore de polluer les nappes phréatiques. C'est très léger en matière sèche, on le voit très bien quand on transporte la brouette, ça doit représenter tout juste 5 ou 6 kg de fumier par brouette. Et je repasse ensuite un coup de grelinette pour mélanger très délicatement toute la matière minérale, la matière organique. C'est vraiment un peu comme de la cuisine, comme quand il faut mélanger des blancs d'œufs dans une recette. Il ne faut surtout pas les casser. Et bien là, je ressens un peu pareil. J'y vais délicatement pour mélanger tout ça, mais surtout laisser le fumier en milieu aérobie, en milieu oxygéné. Alors je prends soin de bien aérer l'ensemble et surtout de ne pas marcher dessus par la suite pour ne rien compacter, pour vraiment laisser l'air circuler sur les 10, 20, voire 30 premiers centimètres du sol. Je fais cela vraiment, je me répète, dans l'espoir de mélanger la matière minérale et la matière organique. Ça fait plusieurs années que je le fais et ça marche vraiment très bien. Et mon dernier espoir, c'est de un jour ressentir que je n'ai plus besoin de passer la grelinette, de voir que cet ensemble que je vais prendre avec les mains n'a plus besoin de moi, de voir peut-être l'année prochaine, de plonger les mains dans mon sol et de me dire que vraiment là maintenant, ce n'est plus la peine que je greline, de ne plus voir de blocs argileux. Et dans ce cas-là, je passerai sur une philosophie de sol vivant, mais pour l'instant, j'ai encore du mal parce que je vois encore que mon sol minéral a des difficultés à se lier avec la matière organique. Alors vous pouvez bien sûr chez vous faire ces apports conséquents de matière organique, de fumier. Vous allez améliorer les 3 fertilités clés de votre potager. La fertilité physique, parce que le fumier va aérer votre sol, va le rendre plus poreux, va le rendre aussi plus perméable. La pluie va mieux s'incorporer dans le sol, va mieux être retenue. Vous allez améliorer aussi la fertilité chimique, puisqu'il y a quand même une concentration en minéraux et en apportant plusieurs kilos, on va répondre aux besoins de nos plants de légumes pour la saison prochaine. Et enfin, on va améliorer la fertilité biologique, puisque c'est un fumier qui est quand même grossièrement composté, qui a encore de la matière fraîche, de la matière grossière, et tout ça va nourrir tous les micro et macro-organismes du sol. Si vous avez un sol sableux, préférez tout de même des fumiers qu'on appelle froids. Par exemple, le fumier de vache, ils ont une texture plus lourde et ils seront plus adaptés pour des sols plus légers comme le sol sableux. Peut-être vous n'avez pas de remorque, vous n'avez pas de quoi transporter du fumier, peut-être aussi vous n'avez pas de centre équestre, de domaine à proximité. Et dans ce cas-là, hors de question de laisser des jardiniers de côté qui souhaitent faire du potager de façon naturelle. Vous avez des solutions qui existent dans le commerce, vous avez des sacs de fumier compostés qui sont souvent même enrichis avec des algues marines par exemple. Alors il y a une différence, c'est que ces fumiers sont
beaucoup plus compostés que celui que je mets par exemple au potager. Ils sont beaucoup plus compostés et beaucoup mieux compostés parce que c'est fait de façon professionnelle. On fait en sorte que tous les minéraux soient bien retenus, ce qui fait que vous avez un compost de fumier plus riche et qu'il faudra donc en mettre moins pour chaque mètre carré, entre 500 grammes et 1 kg. Alors vous aurez moins d'impact sur la fertilité physique de votre sol parce que vous allez mettre juste 500 grammes ou 1 kg au mètre carré maximum, mais quand même vous aurez déjà un premier impact et puis petit à petit votre sol va bien s'améliorer, la fertilité physique s'améliorera petit à petit, la fertilité chimique sera idéale et aussi la fertilité biologique parce que ce compost attire quand même des micro et macro-organismes. À la place du fumier, vous pouvez mettre bien sûr d'autres amendements organiques, des amendements végétaux par exemple, notamment du compost végétal, à peu près les mêmes proportions que le fumier. Et j'ai aussi du compost maison que vous pouvez vous aussi avoir en recyclant tous les déchets de votre cuisine par exemple. Et ce compost peut être aussi alimenté par tous les déchets végétaux de votre potager. Alors ici, chaque année, j'aime bien les passer à la tondeuse pour bien les broyer. Je les ai auparavant déjà coupés au sécateur. Ça me fait un bel ensemble de déchets verts bien humides. Je les mélange avec mon compost de cuisine, avec un peu de matière sèche, des feuilles par exemple, pour faire un ensemble bien homogène. Et je mets tout ça sur certaines parcelles à la place du fumier. Ça joue pratiquement les mêmes rôles, que ce soit sur la fertilité physique, chimique, biologique. Tout ça, c'est de la matière organique fraîche qui va grandement améliorer mon sol minéral de départ. Avec tous ces apports de matière organique, on pourrait considérer que le sol est paillé de lui-même, puisque sur les 20-30 premiers centimètres, on a vraiment une épaisse couche de matière organique. Mais ici, encore plus dans le sud, je préfère rajouter encore une épaisseur de paillage pour cette fois-ci vraiment protéger la vie du sol, protéger mon sol en dessous. Je vais rajouter de la paille. C'est une matière très ligneuse, très sèche et qui va durer plusieurs mois. Et je vais mettre une très bonne épaisseur en m'assurant bien sûr qu'en dessous le sol est bien humide pour préserver cette humidité, pour protéger la vie du sol des pluies trop fortes. Et puis aussi cette paille petit à petit va se décomposer elle aussi et va devenir une richesse supplémentaire pour nos plants de légumes dans l'avenir. En plus de tous ces apports, vous avez vraiment un large choix de paillage, que ce soit du foin, de la paille, des tontes de pelouse, des feuilles mortes, voire même des engrais verts qu'on plante, qu'on sème en ce moment et qu'on fauchera au printemps et qui vont faire office de paillage. C'est à vous de bien réfléchir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans votre potager? Sachez juste que plus c'est sec, plus c'est carboné, plus ça durera longtemps. Et au contraire, plus c'est tendre, plus c'est vert, moins ça durera longtemps, mais plus vite ce sera assimilable par nos plants de légumes. Vous avez par exemple Didier du potager du paresseux, je lui fais une dédicace, ça fait 2 fois que je lis son livre tellement il est riche de connaissances. Didier ne jure que par le foin dans son potager, il ne met pas de fumier, il ne met pas de compost, pas d'engrais verts, rien. Juste une épaisseur conséquente de foin. Et vu que c'est une matière à la fois sèche et humide, elle est en fait équilibrée, et bien cette matière va pailler le sol et petit à petit va le nourrir. Les macro-organismes vont le digérer, vont l'intégrer dans la partie minérale du sol. Mais bon, Didier part d'une prairie, rien à voir avec le sol argileux, caillouteux qu'il y a aussi. Et du coup, je ne suis pas certain que cette méthode marcherait aussi facilement dans mon potager. Je finis avec une parenthèse sur Konrad Schreiber, un agronome qui révolutionne beaucoup les processus de fertilité en ce moment dans l'agriculture. Et lui ne jure que par le carbone, par la paille par exemple. Il préconise plus de 200 kg pour 100 mètres carrés. C'est intéressant, je vous préconise sa chaîne Vers de Terre Production avec François Mullet. Alors voilà simplement comment j'améliore le sol de mon potager chaque année. C'est du travail, vous imaginez bien, mais en même temps c'est très peu de travail parce que je le fais une seule fois dans l'année et ensuite je ne touche pratiquement à rien. Alors en tant que jardinier responsable de toute cette vie, mon rôle va se tenir à veiller à ce qu'il y ait une bonne humidité, à veiller à ce qu'il y ait à manger, à apporter un toit, un milieu confortable et à être simplement respectueux de cette vie du sol et essayer de la développer parce que c'est elle, bien mieux que nous, qui va grandement améliorer le sol du potager, sa richesse, sa fertilité et sa durabilité. Bien sûr, je serai extrêmement ravi de lire tous vos secrets, tous vos témoignages sur comment
vous faites pour améliorer chez vous votre sol, comment vous l'enrichissez, comment vous gardez cette fertilité, comment vous essayez de le rendre le plus vivant, le plus durable. Vraiment, lâchez-vous dans les commentaires parce qu'on est toujours très nombreux à vous lire. On se retrouve très vite dimanche prochain pour continuer à partager notre passion. Ça commence un peu à sentir la fin de la saison, mais il y a encore beaucoup de choses à partager. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, jardinez bien, et puis à dimanche prochain. Ciao, ciao!